Plusieurs mois après, mesdames, messieurs, merci de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellent professionnalisme. Nous avons été fermés, réouverts, fermés, scellés, déménagés. Nous avons une nouvelle adresse. Finalement, les travaux sont terminés. Notre discipline, notre détermination et notre bien vouloir et le vouloir qui nous caractérise est celui de vous servir et vous servir en poursuivant un idéal qui est un idéal des hommes dignes, des hommes intègres, des hommes qui pensent que ce Congo mérite mieux. Mesdames, messieurs, merci. Nous sommes vendredi 5 décembre 2025. Premier numéro, depuis notre retour ici, à notre nouvelle adresse. Nous avons déménagé de là où nous étions. Vous connaissez ce qui s'est passé. On ne ferme pas le bras, on ne croise pas les bras comme on aime bien le dire. On ne voudra pas non plus reculer. Nous vous rassurons que notre détermination est la même, notre combat est le même, notre idéal est le même. Nous n'avons pas changé et nous resterons insoumis. C'est comme ça que les choses devraient être présentées. Honorable Mike Mukeba est le premier invité. C'est comme si on relançait CML13. Bienvenue, soldat du peuple. Oui, merci beaucoup. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Je suis très très ému. Mais je crois que c'était une émotion que je ressens maintenant, n'est que l'écho de ce que les Congolais ont ressenti pendant toute cette période. CML13 n'était pas là, c'est toute une idée, c'est toute une voix, une façon de faire la presse. Ça a longtemps manqué aux Kinois et aux Congolais. Absolument. Donc, et avec eux, je partage ces moments de vive émotion. D'abord, je devrais avant toute chose commencer par vous dire sincèrement merci, honorable Mike Mukeba. Vous faites partie des rares qui m'ont accompagné. Parce que les gens pouvaient regarder ça de loin. C'était un combat, c'était une bataille. Il fallait se battre à tous les coups et à tous les niveaux pour que nous puissions en arriver là. Vous ne m'avez jamais abandonné. Je me souviens, les premiers jours où nous sommes allés visiter les bâtiments qui étaient scellés, nous avions été interdits d'accéder. C'était avec vous. Et jusqu'au dernier jour où j'ai déménagé, vous y étiez. Et tout ce que je dois, au nom de ce peuple, vous dire merci. Comptez sur CML13, comptez sur le peuple congolais, comptez sur la vérité et comptez sur moi personnellement. Non, moi je crois que ce sont des choses qui vont de soi. Parce que nous sommes tous embarqués à bord d'un même navire pour un Congo vrai, un Congo de justice. Et pour une telle cause que je ne pouvais que m'engager. Sinon, c'est un reniement de valeurs que je porte du combat que je mène depuis des décennies aujourd'hui. Donc je ne pouvais que m'engager s'il s'agit d'une cause juste pour le Congo de demain. Pour un Congo beaucoup plus juste. Merci beaucoup, honorable Mike. Pour ceux qui ne le savaient pas, le bâtiment de CML13 a été scellé. Nous étions à GB sur l'avenue Tanzambie numéro 5. Nous avons déménagé il y a 2 semaines, 3 semaines. Les travaux avançaient à pas de tortue parce que vous savez, ce n'était pas facile de réunir tout ça. Ce n'était pas facile de nous organiser à nouveau parce que, vous connaissez, nous ne volons pas l'argent de l'État. Nous n'avons pas accès au fonds de l'État. Et c'est très difficile pour nous de nous organiser. Dieu merci, nous en sommes là. Merci à tous ceux qui ont mis la main dans la pâte. J'organiserai une émission pour remercier individuellement chacun. Mais en ce qui me concerne pour aujourd'hui, je ne devrais pas être très émotif parce que les Congolais attendent beaucoup de nous. Il y a des gens que je remercierai très sincèrement ici et je citerai les noms. Et vous savez, la première d'entre nous, je la citerai. Ça, c'est sans hésiter. Bienvenue à vous tous. Honorable Mike Mukeba Ikoso. Alors, on va commencer le dossier. D'abord, situation Ensemble pour la République. Ensemble est mort. Honorable Mike, il y a un problème. Un problème de caractère politique, un problème des valeurs républicaines qu'Ensemble avait présenté au lancement ou au début de ses activités. Il nous avait dit que c'était un parti qui poursuivait un idéal pour un peuple digne. Mais les derniers événements malheureux commencent à mettre en difficulté ou en conflit même votre opinion. Je vais vous donner 5 minutes, honorable Mike Mukeba, pour nous dire ce qui s'est passé exactement dans Ensemble pour la République. D'abord, vous avez enligné une candidate. On reviendra sur tout un dossier qui est prévu. Cette candidate a été objet de plusieurs divergences internes au sein du parti. Les divergences n'ont pas été discutées au niveau interne. Les voix ont été levées
et chacun a pris une position contre l'autre, les hauts cadres du parti. Ensemble, Moïse Katumbi ne parle plus, le parti est presque séché, il n'y a plus d'adhésion, il n'y a plus d'activité, il n'y a aucune hiérarchie, tant au niveau provincial, au niveau de l'exécutif, au niveau des fédérations comme au niveau des sections. Il n'y a pas de président fédéral ville de Kinshasa, il n'y a pas de président sectionnaire. 5 minutes, qu'est-ce qui vous arrive exactement? Madame Clotilde Moutita a été élue. C'est vrai qu'il y a eu des divergences au départ quand sa candidature a été annoncée, mais je crois que ces divergences ont été aplanies et qu'aujourd'hui, elle reçoit les soutiens tout appuyés de tous les cadres du parti et du parti ensemble. C'est regrettable ce qu'il y a eu, ces discordances, puisqu'elles ont été portées sur la place publique. Ça a laissé l'impression d'avoir affaire à un parti qui n'avait pas de ligne. Mais aujourd'hui, je crois que tous se sont rangés derrière cette élection pour dire nous l'appuyons et nous travaillons donc à l'aider à ces postes-là de rapporteurs adjoints du bureau de l'Assemblée nationale de Kinshasa. Mais permettez-moi quand même d'ouvrir une brèche, de constater sur le plan moral certains actes qui ont été posés et qui m'ont... Je peux même vous en rappeler, hein, il y a les tweets d'Olivier Kamitatou qui a suivi une vidéo de clarification et de recadrage contre Christian Mwando. Christian Mwando, lui, qui aurait pris une initiative qui ne concernait en rien Moïse Katumbi et son parti. Il a été désavoué par le même parti, mais la dame a été élue pour le compte du parti. Mais c'est comme si vous ne jouez pas franc, juste comme on avait dit, comme le disait Félix Tshisekedi, quel terme il vous a qualifié de... Borderline. Bon, il est champion en la matière. Si nous pouvons nous permettre, nous, de le qualifier, tu sais qu'à la sortie de ce plateau, je vais me retrouver encore à Makala. Lui, il peut insulter les gens, il en a le monopole. Ces hommes nous insultent tout le temps, ils en ont le monopole. Nous, on ne peut pas répliquer. De toutes les façons, même si on nous a donné la liberté, nous n'irons pas jusqu'à l'insulte. On sait que c'est là que... les autres du camp d'en face sont le plus fort. Alors, donc j'ai dit, ces tumultes aujourd'hui n'a plus de raison d'être parce que, en fait, en réalité, tout le parti s'est rangé derrière donc l'élection de Madame Clotilde Moutita. Et aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est de consolider sa fonction, lui permettre de faire son travail à chaque fois qu'elle sentira besoin de s'appuyer sur son parti politique, en tout cas, donc sur Ensemble République. Nous sommes là disposés à l'accompagner et d'ailleurs c'est pour nous l'occasion de montrer aux Congolais ce que nous apportons déjà à ces niveaux-là. Ça, c'est un choix qui a été fait dès le départ. Je sais que ça a prêté, ça a donné lieu à une certaine controverse et ça donnera encore lieu à diverses interprétations. D'avoir accepté de participer à des institutions, ça nous a un peu affaiblis. Et il est normal que les uns pensent que nous y sommes dans une position d'accompagnement simplement de la politique de Félix Tshisekedi. Mais il faut que les gens sachent que même dans une démocratie la plus normale, souvent les oppositions sont là pour accompagner. Les oppositions travaillent plus à la prise à témoin de l'opinion publique pour que le moment venu, elle se présente comme alternative. Il ne faut pas espérer que pendant une mandature, que vous puissiez changer de choses. Parce qu'au finish, qu'est-ce qui se passe dans une assemblée parlementaire? C'est les votes qui décident. Et en tant qu'opposition, vous savez que vous ne pouvez pas l'emporter sur la majorité. Mais il y a des opportunités qui vous permettent de temps en temps, ici ou là, de pouvoir quand même jouer et influencer les cours des événements. Donc c'est quand même assez positif de participer. J'étais en train d'ouvrir une parenthèse pour remarquer certains actes, à mon point de vue, d'immoralité qui ont été commis dans ce processus pour en arriver aux candidatures. Commis par qui? Je remarque par exemple que M. Adolphe Mouzito s'était permis de présenter une candidate de son regroupement, sa propre fille Randall Mouzito. Très bien. En fait, Mouzito... Vous parlez de ça. Mouzito était en train de donner quel enseignement aux enfants congolais? Vous parlez de ça. Vous parlez de ça, c'est vous qui avez la parole. Oui. Il y a eu beaucoup de débats sur cette question d'élection au poste de rapporteur adjoint, poste revenant de droit à l'opposition. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez en arriver là. Je voulais d'abord que nous puissions réévaluer la situation ensemble, parce que là j'ai une liste à moi que je vais lire aux Congolais, une liste qui concerne
des imbroglios sur des postures et des statuts que chacun se serait octroyé pour le compte de l'opposition. Ça, c'est prévu. J'ai prévu tout un sujet sur ça. Ne vous en faites pas, nous sommes de retour. Ben, ok. Alors, si c'est pour ensemble, je reconnais qu'aujourd'hui, nous connaissons un certain flottement. Et d'ailleurs, ça a été évoqué lors de notre grande messe, les conclaves de Bruxelles. Nous avons reconnu qu'il y a un certain flottement que le parti traverse, et c'est d'ailleurs pourquoi nous nous sommes assignés, entre autres missions, de redynamiser les partis un peu partout à travers la République. Nous attendons les nominations, elles sont déjà prêtes sur la table du chairman. D'ici demain ou quelques semaines, il va y apposer ses signatures, et donc nous pouvons reprendre nos activités avec beaucoup plus de dynamisme. Mais ici, il y a aussi à reconnaître que lorsque le bal siffle, il est difficile que les idées s'imposent. Donc nous sommes un peu comme exclus, comme un peu en train de subir les dictats des belligérants. C'est eux qui ont l'initiative, c'est eux qui décident, et donc nous attendons, comme s'il s'agissait d'attendre leur bonne foi pour qu'ils aboutissent à un compromis, donc à la conclusion de la paix, quand enfin nous revenons à un débat politique normal. C'est un flottement que nous connaissons tout autant que bien d'autres partis d'opposition. Ça je ne peux que le reconnaître. Merci. Alors, il y a un sujet que les Congolais attendent avec impatience, honorable Mike Mukebai. Ce sont les accords qui ont été signés hier à Washington. Moi, je ne vais pas exploiter ce sujet-là comme tout le monde. J'ai ma méthodologie, j'ai mes approches, j'ai ma manière, j'ai mes tactes, j'ai mes stratégies de com. Donc, il faut me le concéder. Je t'en prie. Alors, je voulais d'abord commencer par le profil des négociateurs. C'est là, mandaté par la République démocratique du Congo. Je vais aller par le faiblesse et les forces de cet accord-là, parce qu'il a déjà été signé. Donc, le Congo se trouve devant le droit et les obligations. Quels sont ces droits, quelles sont ces obligations, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de cet accord? Est-ce que c'est réparable sur le plan des faiblesses s'il y en avait eu, s'il faut s'en tenir sur je veux dire, les difficultés des négociateurs ou le manque de professionnalisme des négociateurs, mais sur ce que le Congo a gagné, bien évidemment, ce qu'il a perdu, ce que les Rwandais auraient gagné, ce qu'il a perdu. Mais là, on commence à soupçonner Washington faire partie de la négociation. C'est comme si Washington commence à sortir avec des intérêts que le Congo n'a pas. Je vais vous donner encore 5 minutes, honorable, 4 minutes, honorable Mike Mukebai Nkosso. Je ne sais pas quelle fonction vous avez encore dans Ensemble, permettez-moi. Non, je reste communicateur d'Ensemble pour la République. Nous avions été nommés à 3 à l'époque, avant mon arrestation, mon occupement à la prison centrale de Makala. Nous avions été nommés à 3, donc Mike Mukebai, Francis Kalombo et Daniel Safou. Je reste communicateur. On reviendra sur la démission aussi de l'honorable Safou, de toute façon. Mais qu'est-ce que vous avez compris de cet accord? Quelle analyse vous faites de cet accord? Je vous reconnais quelqu'un de très analyste, de très observateur. Quelles sont les forces que vous dégagez dans cet accord? Quelles sont les faiblesses? À quel niveau Tshisekedi a-t-il été piégé? Est-ce que nous pouvons encore espérer à un rétablissement de la paix, une paix définitive, bien entendu, à l'issue de cet accord qui a été signé hier? Bon, je commencerai d'abord par prendre l'opinion à témoin. Oui. L'opinion a bien vu, l'opinion congolaise, que M. Félix Tshisekedi a fait le déplacement de New York et a signé un document appelé accord, en tout cas a entériné l'accord de Washington. A entériné donc l'accord de Washington, indirectement aussi le cadre d'intégration économique régionale, sans faire allusion à une quelconque agression. Quand il sera de retour, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher un exitoire à travers nous, pour se consoler de son échec, de ne pas pouvoir obtenir de faire mention dans cet apport d'agression et du retrait de troupes rwandaises. Il va nous demander à nous de condamner l'agression. Il était là, il n'a pas condamné. Je crois que ce débat est clos. Parlons d'autre chose. Ce débat est clos. Et si M. Félix Tshisekedi est sérieux, qu'il arrête cette petite musique qu'il aime bien toujours remettre au goût du jour. Et je veux d'un dialogue à condition que ceux qui viennent commencent par dénoncer l'agression. Il était là devant le président rwandais, il n'a pas fait mention d'agression. Pas du tout. Pas du tout.
que vous voulez. Qu'attendiez-vous de lui? Non, non, je constate que cette page est tournée, que s'il y a agression, donc c'était à lui de dénoncer et d'obtenir que le monde reconnaisse qu'il n'a pas obtenu, qu'il ne nous prenne pas pour un exitoire, qu'il ne nous prenne pas pour une consolation en contrepartie de son échec. Parce qu'il a échoué dans sa signature. Pourquoi j'ai dit qu'il a échoué? De toute façon, il n'y a rien de nouveau dans cet accord. Je vois un débat tout et tout, c'est un tournant. C'est quoi le tournant? C'est le même accord qui a été signé en juin. Vous avez donc l'accord de paix. Et dans cet accord de paix, nous avions à l'époque une allusion à un accord, à un cadre d'intégration économique régionale. Nous l'avons dénoncé aujourd'hui que non, cet accord de paix cache un deal économique. On a dit non, 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 non. Il s'agit d'une simple allusion. Le cadre d'intégration économique régionale a été finalement conclu et donc a été également entériné. Donc rien de nouveau. Quand les gens parlent du tournant, mais c'est cet accord signé depuis juin 2025 qui peine à être mis en œuvre. Mais de quel accord parle-t-on? On a remarqué que M. Tshisekedi n'a fait que multiplier de conditions de préalable pour passer à l'exécution, à la mise en œuvre de cet accord. Des conditions pareilles prises dans l'accord. Il les a multipliées en exigeant qu'avant la signature avant la mise en place du cadre d'intégration économique régionale, qu'il fallait d'abord obtenir le départ des troupes rwandaises. Il n'a pas obtenu et il a reculé. À quel niveau a-t-il commis des erreurs pour ne pas parvenir à un objectif ou aux attentes que vous souhaiterez bien? Qu'est-ce qui a fauché? À quelle étape? Parce que d'abord l'accord de paix. L'accord de paix nous rend plus redevables que le Rwanda. L'accord de paix nous oblige, oblige la partie congolaise à traquer et neutraliser les FDLR. Ce qui est en déphasage avec la réalité en place, parce que cette question de neutralisation de FDLR avait été mentionnée dans le CONOPS qui avait été conclu à Luanda, en Angola. Donc la responsabilité nous incombait, et à l'époque le contexte pouvait expliquer que la responsabilité de la neutralisation revienne à la partie RDC, parce que la RDC contrôlait encore le nord et le sud Kivu. Mais il y a eu une évolution de Luanda à Washington à la signature de l'accord de paix. Ces provinces sont passées sous le contrôle de l'FCM23. Comment voulez-vous obliger la RDC de procéder à la neutralisation dans une partie qui échappe à son contrôle? Comment ça va se faire pratiquement? J'ai essayé d'imaginer sur le plan pratique comment ça se fera et je n'y arrive pas. Par ailleurs, le Rwanda, lui, a obtenu plutôt qu'une dénonciation claire, plutôt qu'une exigence claire du retrait de ses troupes sur le sol congolais, non, une expression publique pour parler de la levée de mesures défensives. Que signifie levée de mesures défensives? Il n'y a pas une reconnaissance claire et explicite de la présence de troupes rwandaises sur notre sol. Certains peuvent aller jusqu'à imaginer que les mesures défensives du Rwanda sont celles qui sont prises à sa frontière, partagée avec la RDC. Par exemple, c'est bon, la MONUSCO s'est plaint longtemps, le brouillage que connaissaient les aéronefs qui atterrissaient à l'époque à Goma. Le Rwanda peut vous dire que c'est ça les mesures défensives. Et donc, cette neutralisation, c'est elle qui conditionne la levée des mesures défensives. Donc, à tout moment, le Rwanda pourra nous dire non, le Congo n'a pas fait assez, et donc moi je ne suis pas prêt à lever donc les mesures défensives. Ça sont des faiblesses. Et encore, quand on parle de cette neutralisation, quel est ce concept neutralisation? Qu'est-ce que ça signifie? Il faudra d'abord se mettre d'accord sur le nombre. Combien y a-t-il encore des éléments d'FDLR chez nous? La neutralisation signifie quoi? De les capturer, de les livrer au Rwanda. Si nous sommes 1 millier, 2 milliers, quel est en fait en quoi, quel taux d'exécution le Rwanda peut se dire satisfait? Bon, ou bien, ce n'est pas de les capturer, il suffira de garantir au Rwanda que nous les avons éparpillés, qu'ils ne représentent plus une force capable d'inquiéter le Rwanda pour que le Rwanda dise je suis satisfait. Ces questions-là n'ont pas de réponse. Ça en tout cas, à travers l'accord. Vous allez maintenant plus loin. Vous avez un cadre d'intégration économique régionale. Un document flou qui ne spécifie pas quel est l'apport du Rwanda dans ce cadre d'intégration économique. Qu'est-ce que le Rwanda apporte?
Mais quand vous lisez les médias internationaux, quand vous écoutez des observateurs à l'international, ils vous font comprendre qu'en fait, il y a une sorte d'intermédiation qui est établie. Donc, les biens congolais, minéraux, et sites touristiques et tout le reste vont être mis en valeur à partir du Rwanda comme porte d'entrée chez nous. Donc, Trump, qui est dans une logique tout à fait, une logique purement affairiste, comme il le fait d'ailleurs en Ukraine, de favoriser les hommes d'affaires de son obédience, nous impose un cadre d'intégration économique régionale qui fera que les investisseurs américains passeront par le Rwanda pour venir chez nous. Et donc le Rwanda va bénéficier, lui, des chaînes de valeur, de la valeur ajoutée, en ce qui concerne par exemple la transformation. De la transformation de produits qui seront extraits du sol congolais vont connaître, cette transformation va s'opérer au Rwanda. Donc, une valeur ajoutée... C'est le Rwanda qui sort le plus gagnant de Mais qu'est-ce que le Rwanda met en jeu? Quoi? En ce qui concerne le tourisme, le Rwanda est plus organisé que nous, que ça n'indigne pas certains. Quand je l'ai dit, c'est une réalité. Le Rwanda a reçu, enregistré l'année passée, 1 300 000 touristes chez lui. Chez nous, il n'y a même pas le moindre papier blanc comme ça qui répertorie nos sites touristiques. Ça signifie quoi? Il n'y en a pas. Il y en a, il en existe. Il en existe un peu partout. Ben, rien que la gare centrale ici, c'est un site historique, c'est un lieu mémorial en ce qui concerne la statue. Mike, attendez. Quand vous parlez des espaces touristiques, Ouais. vous faites allusion à l'histoire ou vous faites allusion à la modernisation? Ah, l'histoire aussi. Il y a des sites mémoriels. Oui, mais pour que ce site-là Ouais. soit vraiment mémoriel, il faut qu'on mette les moyens pour vraiment... Non, vous allez plus loin. Parce que... C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, tu passes à l'étape supérieure. Moi, j'ai dit qu'il n'existe même pas un seul petit papier blanc comme ça qui répertorie ces sites. Ça signifie que si demain un touriste débarque ici, il ne sait même pas quoi visiter à Kinshasa. Et quand il a dit la carte centrale, vous lui dites que c'est... Non, mais c'est ça que j'ai dit. Mais laisse-moi y aller, mais c'est ça tout le drame. Alors que nous sommes pas du tout organisés dans le secteur, on nous dit allez-y en bilatéral avec le Rwanda. Ça signifie que, par exemple, pour le parc de Virunga, qui est un parc très prisé avec le gorille de montagne, qui peut attirer beaucoup de touristes. Qu'est-ce qui va se passer? Les touristes débarqueront à Kigali et ne viendront chez nous qu'en aller-retour pour visiter le parc de Virunga. Donc un touriste qui arrive avec un portefeuille de $2000, il va dépenser $1700 en hébergement restaurant au Rwanda, et chez nous que $100 ou $200 pour l'aller-retour. C'est un contrat bancal, complètement bancal, qui ne profite en rien. Et pour vous montrer que ce contrat est flou, pendant que nous signons, que Félix Tshisekedi entérine les cadres d'intégration économique régionale, mais les Américains ont des deals bilatéraux avec le Rwanda. Le Rwanda vient d'exporter sa première cargaison de tungstène aux États-Unis. En septembre dernier, ici, avec Trinity Metals. Ils ont exporté, donc ils ont des deals directs sur leurs minéraux. Et là, ces minéraux sont exportés en brut. Et donc traités totalement aux États-Unis du début à la fin. Donc cet accord va enrichir le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Pendant que les Américains ont déjà conclu un deal et que le Rwanda a commencé déjà à exporter ses minéraux, en tout cas, la première cargaison de Trinity Metals est partie en septembre dernier, réceptionnée en Pennsylvanie par Global Tungsten. Nous, chez nous, on parle d'un comité de pilotage en ce qui concerne les deals économiques entre nous et les Américains. On dit comme ça qu'on va évoluer IVA, on va évoluer Ruzizi, et ainsi de suite, et on verra. Et qu'on est encore au stade d'exploration, et cette exploration n'a même pas encore commencé parce qu'il faut délivrer des permis d'exploration. Mais Mike, donc on est à un stade embryonnaire. Alors comment expliquer que les Américains vont être en deal? Ils sont déjà en deal avec le Rwanda ici. Et ici, ils nous parlent d'un comité de pilotage mis en place avec la RDC. Et qu'au centre de ces deux initiatives bilatérales avec les deux pays, qu'au centre, il y a un deal économique à travers le cadre d'intégration économique régionale qui engage les deux pays. Ça signifie quoi? C'est flou.
C'est fou. Heureusement, ce qui peut sauver la République démocratique du Congo, c'est que le cadre d'intégration économique régionale, j'ai aimé la réponse, je crois, du gouverneur de la Banque centrale, qui a dit que ce cadre ne peut être mis en place qu'une fois la paix conclue. Que les conditions créées, en fait, pour parler économie. Et que d'ailleurs, ce cadre d'intégration économique régionale est lui-même porteur de tant d'obstacles en son sein, que je me dis, merci pour le Congolais, il sera difficile de le mettre en œuvre, que d'ici peut-être sa mise en œuvre, nous aurons connu une alternative au pouvoir et que ceux qui arriveront en responsabilité en ce moment-là pourront renégocier, si pas rejeter carrément ces cadres d'intégration économique régionale. Merci, honorable Mike Mukebai. Ça, ce sont des analyses, c'est une analyse sur les faiblesses de cet accord. Parce qu'il y a une difficulté, il y a aussi un constat général. Parce que quand les autorités, le responsable, les signataires, les délégués, les manchiens prennent la parole pour parler de cet accord, ils choisissent les termes qui abrutissent un tout petit peu la compréhension générale de la population. Mais il n'y a pas de gens qui exploitent cet accord-là dans les fonds en regardant les conséquences, parce que les conséquences peuvent ne pas être aujourd'hui, mais dans l'avenir, 5, 10, 15 ans, le Congo peut continuer à payer les prix les plus lourds au nom du respect, parce que Félix Tshisekedi il respectera. Mais ça, ce sont des faiblesses que vous aviez évoquées. Quelles sont les forces de cet accord? Et si jamais cet accord est appliqué, le Congo va en tirer comme dividende. En ce qui concerne les faiblesses, l'autre faiblesse, et c'est peut-être l'une des faiblesses les plus fondamentales de cet accord, c'est Doha. Parce que Doha est l'émanation de l'accord de Washington, et dont les tout sont liés. Et dans l'entendement de Kagame, le tout doit être charrié ensemble, doit être conduit ensemble. De l'aspect sécuritaire, que nous retrouvons dans l'accord de Washington, l'aspect politique, dans les discussions entre Kinshasa et l'FCM23, et puis l'aspect économique à travers les cadres d'intégration économique régionale. Alors, mais il faut considérer que si Doha n'avance pas, donc cela bloque cet accord et c'est là, en tout cas, une très grande faiblesse. Mais quand vous parlez des atouts, les forces de cet accord, d'abord, le principal atout à mon point de vue, c'est que c'est un accord de paix. Vaut mieux, comme on dit en français, un mauvais arrangement qu'un bon procès. Au moins, nous sommes arrivés à nous mettre d'accord qu'il faut aller vers la paix. Ça, moi, je l'ai encouragé depuis juin 2025. L'autre atout, et c'est ce que j'ai remarqué, beaucoup n'ont pas mis ça en exergue. L'autre atout, c'est qu'il y a maintenant un parrainage officiel de Trump. Mais ça va, est-ce que ça va s'arrêter à un parrainage pour l'image, pour la photo, ou est-ce que Trump va maintenant s'impliquer activement pour exercer des pressions sur l'une ou l'autre partie? C'est cela l'élément clé que nous avons obtenu. Reste à savoir quel est l'agenda de Trump en réalité. Parce que le cadre qu'il met sur la table nous montre très bien qu'en réalité le Rwanda reste un allié. Mais est-ce qu'à ce niveau de responsabilité, Mike, jusqu'à la signature de cet accord, l'agenda de Trump devrait rester des inquiétudes, où le Congo, comme partie signateur, devrait interroger l'agenda de Trump, avoir des éléments clairs de réponse? Non, ici à Kinshasa, Félix Tshisekedi et les siens sont plus plongés dans la propagande. Ils pensent que la communication résout tout. C'est cela la méthode Félix Tshisekedi. En réalité, quand vous remarquez d'où nous venons et où nous en sommes aujourd'hui, vous vous rendez compte que le Rwanda reste un allié objectif des États-Unis dans la région. Ils sont aujourd'hui sur un deal conclu. Le Rwanda exporte ses minéraux vers les États-Unis. La cargaison, je l'ai évoqué ici, de tungstène de Trinity Metal. Trump est en train de déverser. Le Rwanda devient le déversoir des immigrés illégaux là-bas. C'est un contrat qui signifie qu'il y a confiance entre les deux partenaires. Nous n'avons pas pris en compte ces éléments-là. C'est cela tout le problème. Ça reste un allié, c'est le pays le plus stable, avec des services de renseignement organisés dans la lutte contre l'avancée du terrorisme. Ce qu'apporte le Rwanda aux Américains, nous ne sommes pas capables, avec des structures, des instances de sécurité aussi inorganisées. C'est cela la triste réalité. Merci. Et plutôt que de regarder la réalité en face, nous nous contentons de faire du nombrilisme, de nous regarder, de parler de diplomatie agissante. Elle est où la diplomatie agissante? Elle n'y est pas.
Et regardez même dans le choix des pays témoins, des dirigeants témoins. Ces choix-là indiquent de quel côté penche la balance. Et remarquez que dans ces choix-là, la SADC a été presque écartée. Est-ce que Félix Tshisekedi et les 5 ne s'en sont pas rendus compte? Merci. En fait, qui ont été invités essentiellement, ce sont les dirigeants de l'EAC. Et on sait quels sont le rapport avec l'EAC aujourd'hui. East African Community. Mike. Et en ce moment, surtout où les États-Unis sont en froid avec cette affaire de fermiers africanaires blancs que l'on dit stigmatisés en Afrique du Sud, ça n'a pas permis à Ramaphosa de jouer un rôle au nom de la SADC. Et non, mais les gens sont fiers d'applaudir. Et vous pouvez vous imaginer quand quelqu'un qui est hostile, un dirigeant qui est hostile à la République démocratique du Congo, comme Ruto dit, c'est un accord historique, ça signifie tout ce que ça signifie. Donc il n'est pas bénéfique à la RDC. Merci. Mike Mukeba Nkoso. Ce serait Moïse Katumbi à la place de Félix Tshisekedi. Quelles sont les améliorations on n'en serait pas arrivé là qu'il apporterait dans la signature? On n'en serait pas arrivé là, on aurait négocié avec l'FCM, avec les M23 d'ailleurs, pas l'FC, aussitôt que... donc vous estimez que l'idéal serait de négocier directement avec le M23? Non, on aurait, parce que là tu me poses la question sur ce qu'on aurait fait, je reviens un peu en arrière pour dire, nous n'en serions pas arrivés là, parce que nous aurions négocié avec le M23, pas la FCM23, mais M23, sitôt que les M23 avaient fait entendre ces revendications à partir de Bunagana. Aujourd'hui, il y a un rapport de force qui a été créé et vous ne pouvez pas sortir de ce rapport de force pour négocier autrement. Et à cette époque, le M23 s'est présenté comme un mouvement résiduel qui renaissait des cendres du M23 des faits de 2013. Merci. C'était ça. On nous aurait réglé le problème. On va avoir à l'avantage de la République démocratique du Congo. Pour le droit de l'homme, il n'y a pas de problème. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Mike Mukeba Nkoso. Mais qu'est-ce que vous voulez avec l'arrogance qui caractérise ce régime? C'est cela tout le problème. Et voilà où nous en sommes. De respecter le droit de l'homme. Ben voilà donc, c'est cela quoi. Droit de l'homme. Il manquait. Énormément. Bon, si vous avez bandé. Merci. Parce que vous le savez, la libre opinion est tripartite. Il y a une partie qui est consacrée en français, une autre partie en lingala, et les Tic-Tac, la rubrique magique que vous connaissez et que vous aimez tant, qui fait la particularité de la libre opinion. Aujourd'hui, je commence à voir tout le monde commence à faire les Tic-Tac. Il y a quand même un côté Tic-Tac dans chaque émission. Ça, j'en suis flatté. Maïka, tu as ce lingala. Ngala mwana kisasa na balela na bosa na lingala nango bando so isanga na lingala lingala ngai ya mwana kisasa ya ba indubile to bataba onga baba ko baka matungi masasa biloko ya bango beka bana kin. Merci. Toujours les à côté de l'accord. Parce qu'il y a une analyse où ils allaient fonder sur le terme de l'accord et l'extra-accord. L'extra-accord, ils allaient organisation de la cérémonie. Voilà, c'est très important, Mike. D'abord, le nombre à battre. Vous pouvez préparer l'émission photo, image, les officiels de la République démocratique du Congo, les hommes d'État, ministres, conseillers du président de la République, mandataires, machin, comme les bandes, on a bandi ko baluka baluka na malili, ceux qui ont ça 21 degrés wana, bazo baluka protocole moyen zo bango en charge, ça te nombre à battre légué belé. Bandi ko trier, bazu 7. Vous allez voir sur la ligne, la première ligne, place ba vie Berand Bazalaki. Na ba Doudou Fouamba groupe ba ministre wana bato tout batikali libanda et ça on besoin na botel nombre bino boye ba délégation nyonso ye 2-3 awa na Congo ba 140 personnes na frais à l'état
Mais je suis pas qu'on a ta photo à Pamba va publier, comme on a Washington, on va dire que ça la caméra. Nous sommes à Washington. On est la première problématique, Mike. Deuxième problématique, les fonds. Sont déplacés bateau. Vous savez que parce qu'il y a bandoundo, que on a bus 140 personnes bako manaki quit. Au côté on hôtel sénateur Mabaya balalate. Nyon sont allés organisés sur base en Bongo. Les fonds alloués. Dans l'organisation, Mike, l'organisation qui a précédé la signature de l'accord, quand vous regardez les comportements des animateurs, quand vous regardez les dispositions protocolaires, lesquelles les dispositions ont des conséquences sur l'image de la République démocratique du Congo, parce que moi, les Salemi na Congote, les Salemi di Banda, quel est ton sentiment, Mike? Obunaya na lingala lingala nena tuna Félix Tshisekedi Congo tosala nini pour nini koyokisa biso soni mbala nyonso so mwa milulu ya lepai ekomi lokwa wenze pona nini yango somona te twamboka moko bato bakotikala te kota babite bato ba bato asolo pona nini makambo bula matele ekomi lokwa wenze pour nani comme Boussambo yango Félix Tshisekedi aussi ça makambo mokolo nini omi nazaki député provincial na mandeleki na pela ba benisa biso mbala moko tango biso pe toye kokota union sake na yeko ndima ko kende congrès ya nini ya parlement omi na komi na congrès na laisser ko vendre te nous on qu'est-ce qu'on va le député et puis quand bataille député bato so quel congrès c'est le congrès du parlement bato bataille magate na kati ba couloir pourquoi ça sauf ba tout niveau ba invitation après ça pour un congrès c'est 2000 3000 c'est pourquoi montonyon so aliaye bana basi balandaye netandoke bato na kati balandaye so na wuti congrès Félix Tshisekedi ça va changer car mais oui c'est grave même mon salaire protocole d'état ekufa te lelo oui bien go ekufa ndeni mon salaire protocole d'état na suma longa to éviter beaucoup de Félix Tshisekedi bomi mon salaire protocole d'état et comment ça maka bongo usuju oui c'est moi pour que ça kufa Sony protocole d'État le plus sollicité na bango quand fait Tshisekedi ya mona bilili bongo ya ka pesa motema te biso soto monte bien Congo Sony nde bato baki libanda wana kilikili bele banga bango ya bakotaki ba ona sate ye bisanga ina tangu ya mona gango yo ka ndini motoloko ngai te alo motoloko yote ya yo gango ndeni na zo mituna yo gango ndeni et puis elle est beko tcha linzaka na accord bato nyonso bakumbi mosani mosani bakendeka ata bao na moni bao bakoti ya bavandi awa bakende osala mosani yebisani ngai ata bao bakoti wakende osala mosani oyo yali esika ya nani ya Kaikwamba na bato oyo batali mosala ya Kaikwamba nazoyebisa yo namoni nani oyo Sami Badibanga awa osala nini esikana po alakisa bino te nga na moto akati voilà na moto ya kati bobanza bunga ngai regarde la coiffe asandeni balakisa te ya moto amokonzi moto akati voilà à quoi on a réduit les affaires de l'État et avec ça vous attendez des succès de tels comportements ça montre qu'il n'y a pas de rationalité et ngo bateba bato ususu uzokanga indeko et ali pasi mingi pasi parce que autant que organisation bato ebele babanza ete tant par cause katikati ya ba konjumi balé et pas ebo Kagame et pas ebo Félix Tshisekedi ndenge batieli bango wana nsinga batieli bango wana te omoni ko sala te tango basisi Kagame apesi tombote akei apesi Félix Tshisekedi moko et bi malamu te merci protocole ko sengele ko wana diplomatie agistante yango wana basengi yango te yo siko mona organisation ndeni obi organisation pe po mona peye moko mokonzi ya mboka likambo yango acheli nzaka sepete bapanzisanga bakomi yango balakisi wana bilili ntango baningo balakisi lokasi mpe bacheli nzaka ya boyo akangi yango abi lokoyo nacheli nzaka na pasi na motema ntango baningo basili asilisi kotalisa ya fungoli
na anglais body language. Na français langage corporel. Et bon bakar et bien ça mon tabon na motema. Ah. Oli ngai ndana mo panzisa na so mo sa mo panzisa. Panzisa wakala. Et bien ça mon tabon. O so ba mon romosus. Body language bini. O mo yango? Ah. Ni ma mingi ndeko ngai. Ja natindela bango isa natindeli bino photo ango. Bo chela biso. Ya vidéo pas que tu so zaki na mama ya kitoko penza. Tokaika toketinda. On te lenga na libanda ka bo na ba veste. Mawa. So ni sala nini? Tango bilili bongo tambola. Oyo na 50 000 après 50 000. Imagine quand Kagame suit des images comme ça, qu'est-ce qu'il pense de nous? Quel respect il a dit comme ça? Oui, c'est ça. C'est servi, tout le monde regarde ces gens. Tabato ta. Est-ce que Kagame mon absolu tibanen? Ah na éviter de kolanga tikangai na ya ko baba. Kagame kaka mutu moko boye mais lelo oyo akoma kotala biso siko les grands Congo. Tango balakisi bidili ya bongo bisa. Est-ce que tango pena balumba? Ata ba saso so avant de pas ne batone ba bitala. Bazotala bitala. E Congo yo Chibisa ngai Sonia bongo. Na bien, tango pena Marshal. Batone no so ba Congo ya Marshal mu. Bakina fan. Si il y avait le protocole d'état. Ba va limiter nombre. Protocole d'état na biso mokonzi mboka bakokenda te. Oyo bakosala na ndenge ya ba master na ndenge ya libota. Tianga peko tianga yote temse berandi tianga e berandi. Ni c'est comme cop. Zela. Atosa nderi. Ya benye berandi tianga pe. Yo me kotanga. Todo zala. Mais écoutez. Ça montre que le pays n'est pas gouverné. Le protocole d'État est là pour un bateau. Oh, bah, ça n'a tina na bango sikawana. Tant moko mi ça te comme mi tawo zo ko njamboka esili. Soki la personne d'exemple moi pour mon mboka ndene tambolaka. Mozito motabeta ngali soroto na mpenesa. Mokonzi ya nani nkumu ya ba noko. Le roi de Belge aye mozito ka yambi ye na njili amemi. Mokola zo zonga. Mozito ko zongi se na nzela mozito ba komi na pabi. Pour la série qui n'a qu'à mutuka, nous avons été ma soeur, nous avons na senga tato vendre 30 minutes tout seul. A ici abi, tu veux vendre sous 30 minutes. Le roi des Belges s'est remis au protocole. À tout le monde agenda est andé. Impossible, il n'y a pas de 30 minutes. Soit pas la mise sur mon consamble et peut rester la 3 heures. Il peut rester la 3 heures d'État. Banana, cela m'a bien. Je te dis. C'est Mozito. Donc, l'homme d'État qu'il était ne dépendait pas de lui. Ça ne dépendait pas de lui. Il dépendait des services de l'État. Il se retourne vers le service, c'est impossible. 30 minutes. Coincé. Et il ne discute pas. Et pas Nabisote. C'est impossible. Et pas Nabiso. Il parlait pas longtemps avec Dubaï. Et pas Nabiso, il y a Bichabu Malam. Ah, tu es à Washington. Tu es à Dubaï. Et pas Nabiso, Malam. Est-ce qu'il y a des hommes d'État encore au Congo, Mike? Oui. Il y a des hommes d'État. Na makambo yo moni wana yo gotu na motuna wana. Ba kongomani balandi bidili wana. Ba mo bazana yano. Yali kele. Ngai so okuminga biskabo okomona ngata libanda te. Po na yebite na koyo kokisa mboka soni. Na vandika na hotel na kobenga. Bakoti. Bakoti sika assemble botika na bomba na wa soni. Je dis même le ministre de ministre d'État, il y a de l'économie. Pourquoi Samba? Azoba le prof. Naba beaucoup belé na mabo. Abalati nzambala bi ono pona malili. Ba kei kuna confrère. Abi ba 50 000 ebimi pona ba frais de midi. OK, confrère de presse ya nini quoi. Ah. Donc ba mama ba kena ba mama lo baso. Confrère de presse. Revenez ici. Bon, que ça confrère de presse. Vous sélectionnez les bateaux, vous retournez à la question. Non, vous voyez. Félicitations, excellence pour le travail que vous faites. Alors, Rajab,
natindeli bino vidéo moko boyo wana Mike c'est gisinga fort photo moko raja natindeli bino photo moko bocha la biso photo wana oyo bazo présenter accord avant de changer sujet une image là où les signataires sont en train de présenter l'accord au public bocha exact parce que dans les locaux moko ya attirer attention na wana na ucho tindela bino photo wana bocha ngo rapidement alors ce serait vous Mike Mukebai qui avait le choix de décider sur qui doit aller, qui ne doit pas aller. J'ai besoin de au sein de la liste moko. Il y a un nombre de bateaux qui sont censés kokende na Washington na ba statut na bango pour que to yeba s'il était à votre appréciation qui avait le pouvoir d'y aller et qui n'en avait pas. Et si kawana motali boso nazo mona ete na ebite so akota kisima motali boso oza pa na tina ta kota vanda wana mama Kaikwamba azali boso ba ministre affaires étrangères bagi boso mama Kaikwamba Wagner wana za kolobati mbala moko moto akoyiko zanga ta kota wana directeur ya cabinet ya chef de l'état Dirkap bato batali makambo oyo ebite tango okozonga ezana musala bakosala yami balisa okokotsa pe bato mosu bali oba sungaki mama Kaikwamba ya musala bato bayebana te moko temi bale ba technicien ba sécurocrate donc cabinet affaires étrangères te porte-parole au gouvernement petit oui porte-parole au gouvernement porte-parole après pour os attends vos attends te agoza la rapport te porte-parole au gouvernement tchake mabala monoko makambo yo vivre gouvernement moto okata bakolo ba otikali bakoyebisa yo mais moi je pense que pour la porte-parole porte-parole au gouvernement et alors moko ya mokebo commissaire porte-parole commentateur il y a je porte-parole on ne peut pas organiser une conférence de presse où on a la ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement. Bien sûr. Le porte-parole du gouvernement ne doit pas être là. Chaque fois qu'un ministre, il y a finance, il est là. Quand le ministre des Finances donne des réponses, oui. Mais il y a beaucoup Mike. C'est là que continuer. Sorry. Oyebi ke bino tam bino ensemble tant bokei na union sacrée. Yo zaka na passe ma kazi pour communiquer Mike. Okomaka ko zana na sisat. Okomaka ko bundana. Osimba communication yo mabe. Owanda ko kokate parce que bo soteleki na régime. Mais quand tu vois quand même un porte-parole du gouvernement qui tient, malgré ma bavure, malgré ma faute à battre Babino Boye. Oui. Moi, je ne juge pas le travail de Patrick Mouyaya. Je ne l'ai pas fait. Je le ferai peut-être en bonne circonstance sinon, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ok. Mais ces attributions. Ok. Le problème, ce sont ces attributions. Quand la ministre des Affaires étrangères prend la parole sur des questions diplomatiques, lui c'était. Il n'a pas à la compléter. Merci. Quand le ministre des Finances, donc maintenant lui est le ministre omniscient. Oui, mais il n'est pas parole du gouvernement. Non. Il coordonne la communication du gouvernement. Non. Attends. Le connaisseur des finances, c'est le ministre des Finances. Oui. Attendez. Mais la communication du gouvernement en matière de finances, allez-y. Il n'y a pas de communication du gouvernement en ce sens-là. Quand le gouvernement veut s'exprimer sur une question donnée via son porte-parole, c'est le gouvernement qui dit Patrick Mouyaya va parler. Mouyaya ne peut pas. Quand il dit au briefing, il s'arrête au rôle de modérateur. Donc maintenant, lui, il est ministre omniscient. Il y a une macabre économie. Quand il vient, le ministre, comme Moussa, soit Yannon, moi, si je suis ministre, Patrick ne prendra pas la parole, moi, je prends la parole. Mais je te dis, moi je suis ministre des infrastructures. Il y a une infrastructure. Lui, c'est le gouvernement qui peut, on lui met des mots dans la bouche. Et des fois, le porte-parole n'a pas à répondre aux questions des journalistes. Et bien bon, il y a un lobby à lui ici, il y a comment, ministre des Affaires étrangères, il y a Baki ici. Non, son gouvernement,
au moins mon cours na yé au lieu de journaliste côté bango non attends non chaque ministre a ses attributions. Toi 27. Non c'est important ce que j'ai dit. Allez-y. Mboko mabe na ngoza so ba to bimi na nzela o c'est ça musala pe le monsieur na ngo bazi tengo ko bon. Le ministre le porte-parole du gouvernement peut ne pas être le ministre de la communication, tu sais ça? Bien sûr. Bon, je suis d'accord. Merci. Aujourd'hui, après, Misa tout déjà, Yamine, 4e. Mouton phase à la souche. Yamine. Tu sais combien de temps la batomite a été dire affaires étrangères, DIRCAP, porte-parole. Oui, la sécurocrate. Sécurocrate, il faut le bateau, il faut baser. La sécurocrate, non, sauter, là combien? Ah, mais tu conseiller spécial en matière de sécurité. Conseiller spécial sécurité. Bateau, mon mi balai, oh, va accompagner mon ça. Un effectif de combien à peu près? So bateau va mi tane, le gars va s'envoyer, va coquiter. Donc, nous sommes à 140. Yango va côté bango bonia. Mais yango va là à Koloba. Et puis bali awawa la non tu n'as pas déclaré na tige na aéroport ba tali bango tali ici ils sont pris en charge par les États-Unis au même bateau Monsane na libanda bateau ya sécurité mon konja mboka bazala en katiate c'est ça. Merci. Donc mon honnête Wameso, il fallait pas ça là. Non. Wameso. Bah maintenant qui est après, il est allé faire quoi? C'est pour la conférence de presse, à part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne sait rien. Bah vous dites un bon, on est à Kiwana, pour des missions, il y a Moussani. La conférence de presse peut être organisée. C'est une conférence destinée à l'opinion congolaise. Personne n'a suivi ça. Ils ont voulu expliquer maintenant, bah éviter que le bah ça va justifier l'art. Mais bah ça bah Congomani bah so mon nzé na ngote zo mabiso parce que c'est le même accord qu'on n'arrive pas à mettre en application depuis juin. C'est cela. Si l'élément nouveau, je l'ai dit, il faut que Trump s'implique et de manière neutre. S'il n'y a pas cet élément nouveau, ça ne sert à rien. Merci. Honorable Mike Mukeba Inkoso, le soldat du peuple, le leader de l'État. Donc, accord et si quoi Mike est-ce que tu as mis tout dans mon tournant yoka siko nepso banda bitubezo bunda oyoki ba condamner violence, ça nous inquiète. Maintenant, le grand test, ce que l'on dit, c'est ça le grand test. Merci. Toi, tu as son comité international à Daniel merci. C'est le même accord qui a été signé en juin. Mais Mike, il y a une photo et sexing na tongo ya osanganate. Aoli motala wa image ezao. Tango baninga bafongoli na ndenge ya boye président afongoli ya musko na tina ndenge afongoli ta bongo fongola mais tango so baninga bakitisi ya fongoli ezani motema neza ki wana tene loko wana et là peut-être anglais te bafongoli wana mama moko alataki nzambala motana aleki abisi trompe afongola peut-être anglais ya mère wana iliga makasana anglais ba esika fe Tshisekedi ali wana na bizalele ya trompe la ndango ayeba ete so bacheli nzaka suka nango bakotombola non na yego yoka na retard yego fongola na retard atala baninga ata yo moko pe oyoba ndenge nini oyoba ndenge nini mama wana moni alekia magambo musulo kwa nekinga mabina nyaba mabina mala mote na sala sona ke na taiba ninga so on a fait une ça dans 2 mois hôtel badika donc neti wana izagini banya bafongoli ya kangi banya motema na ye alaki wana te dinzaka wana chango ateki mboka oui ateki mboka ba kongomani ba koloba nazo kango zo tambola bongo. Merci. Mesdames, Messieurs. Qui disent aux Congolais, dans le cadre d'intégration économique régionale, une seule question. Le Rwanda met quoi? Merci.
Mike Mukeba. Le Rwanda, mais quoi? On prend le dernier sujet, on va se séparer rapidement. Mais je voulais placer un petit mot quant à ça. Et moi, mon message, je l'adresse au président de la République, comme toujours, maintenant que Libre Opinion est de retour. Je voudrais quand même repréciser des éléments sur ce qui s'est passé à Washington, et puis en 4 secondes. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce qui s'est fait à Washington est un acte informel, mais qui revêt des caractères internationaux. Mais pour que cet acte-là ait un sens dans la fonctionnalité interne de l'État, il faut que le peuple y soit associé, préparé, informé, sensibilisé. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas capable vous-même et l'ensemble de vos services pour expliquer en clair les termes de cet accord que vous avez signé au peuple, enfin pour le compte de l'État congolais, lequel d'accord pourra avoir des conséquences sur l'avenir de notre peuple, pourra aliéner l'avenir de notre peuple. Pourquoi? Parce qu'en ma connaissance, avec mes entrées, l'accord que vous avez pré-signé il y a quelques mois, je crois au mois de juin, que vous aviez paraphé, n'est pas le même accord que vous avez signé hier. Non, ça c'est le bruit qu'on a essayé de faire courir. Et il y a des dispositions qui ont été révisitées, reconsidérées. Non, le France. Je vous l'ai dit. C'est la propagande, ça. Oui. Et donc, ici, on soupçonnerait que l'accord que vous avez signé dernièrement, vous-même, vous n'aviez pas eu le temps de les lire. Mais si demain, il y a des conséquences, parce que moi, j'aurais bien voulu que vous puissiez sensibiliser les peuples et que nous, en tant que journalistes, observateurs indépendants, ne prenez pas les gens que vous aviez déjà aliénés, commencez à les sensibiliser sur un accord dont ils ne vont pas lire. Il faut associer les observateurs indépendants comme des Mukebai. S'ils peuvent mettre des avis sur l'accord, c'est des avis objectifs. J'ai mis mes avis. Mais malheureusement, cet accord, tel qu'il est signé, ce que nous attendons, Monsieur le Président, parce que l'accord en négociation, en théorie de négociation, est la finalité, l'aplanissement, ou sinon la convergence entre parties en conflit. Donc on sous-tend à ce jour qu'après avoir signé cet accord, il n'y a plus de divergence entre les Congo et les Rwanda. Ça, c'est de 1. De 2. Après la signature de cet accord, il doit y avoir impérativement la cessation des hostilités entre parties en conflit. Mais ce que nous attendons de vous, c'est qu'à partir d'hier jusqu'à aujourd'hui, au plus tard dimanche, la guerre doit être terminée. Et la paix doit être établie définitivement. Mais si l'accord dit autre chose et que sur le terrain il y a autre chose, donc vous êtes allé en touriste à Washington. Nous n'attendons pas de théories et de règles, non. Les dispositions réglementaires ont prévu que nous puissions faire l'alignement des dispositions transitoires exceptionnelles au niveau international pour formaliser les actes. Ce n'est pas ça. Accord signé à Washington, la paix à l'Est. Point. Donc même les Congolais qui n'ont pas étudié, même les Congolais qui sont à Païkonga chez moi dans les Grands Massimanimba, doivent entendre qu'à l'Est, la paix est rétablie après avoir signé l'accord à Washington. Donc, si vous signez l'accord après des millions déboursés pour déplacer des gens en tourisme et que vous revenez, il n'y a pas de paix, ça signifie que le peuple va tirer les conséquences de l'accord. C'est plus question de sophisme, ni de théorie, ni les Français. Monsieur le Président, ne venez plus avec les Français ici. Non, vous savez, j'ai la bonne foi. Non, votre bonne foi a été exprimée dans l'accord. Ce que les Congolais attendent, c'est la paix. Point. Mike Mukeba, on va prendre un sujet délicat qui vous concerne vous. On va terminer par celui-là. Dossier Nabino, il y a rapporteur adjoint. L'Assemblée nationale. Dans autant que l'autre liste, parce que
il y a un problème d'immoralité politique qui commence à dégénérer dans les milieux des partis politiques. Nous avons une liste de documents au Sungangai, au expliquer ce que c'est. Vous êtes prêts? Assemblée nationale. Rapport de la réception des candidatures. Candidat au poste de président de l'Assemblée nationale. Honorable Aimé Boji Sangara. Candidat au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. 1. Honorable Moutita Kalunga Clotilde. Et ensemble. Honorable Irakan Inen Gracien de Saint-Nicolas. Il n'est pas assemblé, gaga. Alongwaka. Oh. Azawa. Na ebité na. Mais à quel rôle ensemble pour la République? Te balongola ye balongola. Mais à quel qu'on a contre opposition? Te wana nkona bango basa. Honorable Mapanda Malamba Zéphirin. Voilà Muzito. Honorable Vuanga Mukongo Christelle, ensemble pour la République. Honorable Kapenda Kabundi Van, Mutamba. Honorable Muzito Kenza Radal, Muzito, Mwananae. Honorable Ayombangira Safari Nshuti Jean-Pierre. Mais problème est à peine problème est ali bateau et bazomi benga ba leader politique Mike Mkebai. Ba longo opposition. Ba keyi na pouvoir conformément à l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition. O le big soki mutu azali no est opposant tout celui qui ne participe pas à l'exécutif. Donc qui ne participe pas au programme gouvernemental ou à la politique publique, à la politique gouvernementale, il y a pouvoir en place. Mais awa ozali na kaya Muzito Adolphe. Ministre ya budget ya République démocratique du Congo. Moi nanaye accueilli comme candidate na poste ya rapporteur adjoint ya Assemblée nationale au nom de l'opposition. Nalingi osunga biso, il n'y a pas que lui. Mutamba accueilli na pouvoir. Azalé ministre de la justice, député na yemoko soki van mwana walesa accueilli comme candidat au nom de l'opposition. Muzito kuta tindi de fumu mapanda na mwana na ye Muzito Kenza Radal. Mais ça signifie quoi exactement? Parce que le roi est bandé na bino na ensemble. Vous allez avoir le pouvoir, tantôt le roi est opposition. Il a passé. Ok. Abandi na kaya Muzito. Soko tozo bundate pour na kopesa ndakisa. Omoni Muzito soko mo ikoloba na ye mo aye lolendo ko sakana ngate. Nga ancien premier ministre, après ancien premier ministre pour ndakisanya opesa. Azo bisaba na eta moi na ye. Quand ça moi bisi ma fille, si tu veux prospérer au Congo, si tu veux aller loin, sois malhonnête. Il apprend à sa fille d'être malhonnête. Tu vois quoi, tu comprends? C'est là. Tu mets là dans Maya. Tu respectes nos droits de l'homme. Faut mettre votre téléphone sous silencieux s'il vous plaît, ça me dérange. Donc Adolphe Muzito a yebisi mwana na ye Congo to politique zala malhonnête ye accueilli na gouvernement mwana mo tata accueilli gouvernement a yebi te longo en opposition nango pesa ki ye banaka te o bana ki sasa babaka ya tantôt plutôt a longo en opposition accueilli ye moko amikeili accueilli comme Ntoma a comme moto majorité a osalila Félix Tshisekedi kasi akamati regroupement na ye azu kombo mwana na ye atie na kombo l'opposition wana makanisi ni ozotia na moto ya mwana nga nazo mona te mwana nga mobali Megan nga tata na ke losa eloko ya bongo na ye na kimobola na ngai na tiki ya mwana ngai ba te tata moto alakisa ngai kosala boye donc te moni pa bato bakomi moni pa Congo kufi
Est-ce qu'il y a un comme ministre à budget? On est allié. Mon site est premier ministre. Bakangi Evoluko. Pour Nanini, Abébisi Moana. Ya Mwasi. Batie na boloko. Bato bakeko, babimisie, wana na boloko na ndenga chombo. Na ndenga corp, trafic d'influence. Milungu eza na ndako muzito mwana ya Mwasi azobala. Na babenga mariage coutumier. Nyanya yego yemba Evoloko. Premier ministre. Zela. Moi, vous avez une révélation, hein? Non, mais tu vois. Donc attends, il fait la propagande du viol. Nalibala moi avec moto bato busana boloko pour abebisi moi si yenda bengi ala sabato te moto penza ya malamu ye. Il est premier ministre en ce moment-là. Vous avez une team de bateaux waka. Bon moto abona misolo mboka yo koza sala ngoni. Oh kanga, faut pas blaguer avec moi. Moi tu es na ça il ngwa biloko na bangwana et sutukisanga te. Yo moko ministre. Moi na ozu ye moto akomisi pia na yo député national na assemblée nationale. Moi na ale ni motinde sur na bureau. Na bureau. Par la fraude. Devant tout le monde. Et ça, c'est un ministre du budget d'un État. Si déjà là sur la place publique, il ne sait j'aime pas déposer de tels actes. Et bon, imaginez nous Yozana Moya Adolphe Muzitu. Nous fréquentons l'État. C'est pas dans sa vie privée. Et on a évité moi d'aller pour nous c'est so comme pourquoi au coup de soit avant na ba libanais avant dina ba langa nzebo ya kala banane ba jine fonge ba to ko mango ba to za ba kuta na ba kala te ba ko mi se ba ngone ba ko ba 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 ninga na ye so avant na ba libanais avec da photo mango na ba voloko atuamo na Masolo nini? Oh, c'est vrai que bête na bolenge ya zoka liboko ko bête ngona bango te. Siko ko premier ministre comme na bokoti. Avant même ça on doit rattraper le temps perdu. Oh, vraiment ça a été na bolenge. C'est ça. Ah. Oh, bon. Jina Efonge. Mais bon, mon premier ministre faut avant non, premier ministre faut avant dana bateau yo a discuter na bango sur des questions d'état. Na bango hein, na otanga kombote. Azako monanga mingi pe pa mozito mba mosu tuko to kuté na ye. Ako mosu esangai. Ninga kili bozo so sanga on a fait 30 minutes, je ne savais pas de quoi il parlait. Mais comment mozito peut passer 2 heures avec ces gens? Moi je fais 30 minutes. Des problèmes au niveau cérébral. Mais lui passer des heures avec eux. Au moins ba mosu na l'école to ninga na ba ba support na bino moderne hôtel ba mise ba ko bunda cha nzebo na cassette au moins band au moins nani atua masali le nzebo na cassette même bimite mo ba cheli ya zone ngisa moto quand tu as envoyé comment ministère à budget oui après c'est ministère à budget mais Azo Salam Sala bien, il paraît pour na office expertise. Togotala, na bambu mekobota. Na misale kobota na bomo ya bakongomani. Merci. Tokomi na suka honorable Mike Mukeba Inkoso. Donc Moutazali ministre à budget, moi na yende à remplacer l'Assemblée nationale et puis moi na wana Sosalinga kende comme rapporteur adjoint. Nanzela moyibi ya ko kosa. Asa moi c'est ton mobile. Na ba na moi si. Asa moi c'est en plus. Moi. Comment il ne peut pas donner comment on ne peut pas apprendre aux enfants de suivre la vie dans la voiture? Pas si de quoi. Moutajina Efonge. Bien on a rajouté. Le quoi? Johnny Boys. Bakoya kaka. Bon bakabon. Merci beaucoup Mike Mukeba Inkoso. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Je recevais pour vous, honorable Mike Mukeba Inkoso, avec qui nous avons discuté de cette affaire de l'accord. Nous avons discuté avec lui, nous sommes passés en revue de plusieurs approches et aussi de plusieurs méthodes utilisées par les régimes
notamment les à côté, sur l'organisation de l'accord, et nous avons chuté sur le népotisme mousitiste. Le népotisme d'Adolphe Mouzito. On est à un moment de révélation où tu as bêta. bato babaka boye na bien onga na sala po na etango azaki moboya lokwa nga wana lobaka te liboso akoma ministre budget saki moboya lokwa nga o na sala po na ena po na palu wana koloba te tango ba tango akoko tanga bato basunga na ngongana tango aka ne loko te. Merci. Mosala nga sala na bongo na nga so ba futa nga bongo akofuta nga ngo. Merci beaucoup à l'ingénieur Jean qui m'a fait ces plateaux là avec les DT. Je vais le dédicacer à la fin avec toute l'équipe qui a travaillé avec lui. Ce sont eux qui m'avaient fait le plateau. Il y a Semel, il y a Kuna. On fait battre ça, les lignes logo modeste mais qui toquent. Je vais demander d'abord la vidéo. Issa, je demande une vidéo. Si vous êtes prêts, vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi une vidéo comme ça, on revient sur ce plateau pour un dossier aussi important des infrastructures. Chantier est ouvert. Les alliés au salaire aux habitants 4 mois selon les experts. On n'a pas haut. Mais tout ça, on n'a pas hauteur. Pour ça, la victoire au Mumba, debout, c'est-à-dire qu'on a la Sayo, si la université. Bon, on a un enseignement Makassi. Hommage mérité et appuyé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ma vision, on a ça, béton, identité, depuis que le Congo est Congo. Vous voyez, Makala n'a pas besoin de Daniel Bumba Luba qui voit l'emboka solo solo. Nous avons fait ça coup de chapeau à chef de l'État, mais aussi la gouverneur Daniel Bumba. Donc, Nzambe a bâti sa vie au Mokolo et puis a fait sa vie sous ma tasse pour que vous sachiez l'équipe même pour vous saluer. La vision des engorgements à la ville, où il y a peu d'embouteillage, nous avons lié sur Elengesa à l'université. Nous avons venu au Poulou Pezola à béton. Président Fachi a porté le téléphone à mon poulet de Wadi, on a béton partout à Kinshasa, de sorte que fluidité là, au retour à l'élo, la complication à l'embouteillage et tout voilà et autres solutions. L'embouteillage, nous avons l'élo, le bandelo ça on a des engorgements. Tout spécialement le Makala, et ici il y a quelque chose d'important à souligner. Makala bandez à Makala. La nègre n'a eu tout un an comme une soutien, et dans ma liposo. La histoire à Makala wa uzabongo banzela ngo ya nini banzela discuté à chaque côté banzela ya misuni donc ba béton venir à misuni pour la dire que Pachato signé béton n'a pas point et recoin de la ville de Kinshasa au travers de l'action du gouvernement provincial. Merci beaucoup mesdames, messieurs, vous êtes en train de vivre une image sur les infrastructures. Surtout particulièrement à la prison centrale de Makala, lequel d'infrastructures ont été commentées comme évitant la ville de Kinshasa ou comme contribuant à éviter la ville de Kinshasa à des embouteillages, à des inondations. Mais honorable Mike Moukeba, je reviens avec vous sur ce plateau sur un dossier aussi délicat de la gestion de la ville de Kinshasa. On a traversé une semaine de plusieurs enjeux, notamment de plusieurs secousses, je vais appeler ça comme ça, politiques. On indexe beaucoup le gouverneur de ne rien faire dans cette ville. Mais là, on est en train de voir qu'il y a des infrastructures bétonnées ou en béton du côté de la prison centrale de Makala. Je suis passé là dernièrement, non seulement, et ici quand vous étiez en prison, quand je venais vous voir, il fallait laisser le véhicule de ces côtés. D'abord, votre impression sur la gestion de la ville de Kinshasa, mais aussi et surtout de comment les travaux sont en train de se faire. Quelle est votre particulière attention et votre particulier commentaire? La principale difficulté de Daniel Lubumba, et là je comprends pourquoi les Kinois mettent la pression sur lui, puisqu'il n'accède pas à ces difficultés. Sa principale difficulté, c'est d'hériter de plusieurs années de négligence. Il hérite de plusieurs années de négligence. C'est cela sa principale difficulté.
Et même son droit, mais ça les Kinois n'ont pas le temps de comprendre, eux lui demandent des résultats. Je prends un exemple dans le secteur des infrastructures. Il y a eu de l'argent qui a été débloqué ici. Des sommes importantes dans le cadre du programme Kinshasa Zéro Trou. Si ces fonds avaient été gérés de manière efficiente, on n'en serait pas là aujourd'hui à réhabiliter de routes. On a passé 2 ans, 3 ans à réhabiliter de routes, mais plutôt quand lui arrive, il hérite de routes complètement dégradées. Et regardez la différence entre ces programmes de Kinshasa Zéro Trou, qui a coûté au trésor public plus de 70 millions de dollars, mais sans laisser de traces dans la ville. Lui vous dit, j'ai obtenu 21 millions de dollars, et voilà ce que j'ai déjà fait déjà avec 14 millions, sans parler du solde de 7 millions qui n'a pas encore été utilisé. Mais il est normal que les Kinois ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il arrive au moment où les routes sont davantage dégradées, et de vouloir régler le problème de manière générale dans la ville de Kinshasa crée ou aggrave, augmente les embouteillages. Et c'est là alors que l'incompréhension s'aggrave entre lui et les Kinois. Il demande le temps, le Kinois dit nous voulons. Ben non. Mais au problème structurel, vous n'aurez que des réponses structurelles. Il est impossible que les solutions poussent comme des champignons. C'est ça ce qui est le plus compliqué. C'est tout autant que le problème des inondations. Quel est notre héritage dans ce domaine-là? Vous allez du côté des égouts, des rivières qui devaient servir d'exutoire pour écouler les eaux de pluie. Ces rivières n'ont plus jamais été curées. Pourquoi? Parce que personne n'y a pensé. Mais non seulement que personne n'y a pensé, les berges des rivages ont été occupées anarchiquement. Si bien que quand il y a finalement une autorité de bonne foi qui cherche à accéder à ces rivières pour les curer, il est impossible d'y accéder. Il y a des constructions anarchiques le long des rivages de ces rivières-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par une autre opération tout autant compliquée. Laquelle? Démolition. Ça vous demande des indemnisations, ça vous demande du temps, des logistique. La logistique. Préparez les gens pour accepter ça. C'est pas si facile que ça. Vous regardez de l'autre côté les égouts, les caniveaux jamais curés. Pourtant, toutes les pentes de collines qui à Kinshasa charrient du sable. Ça va où? Dans le caniveau. Il faut maintenant curer tout ça aujourd'hui. Les sols, notre sol, nous l'avons dégradé. Les sols, de sorte qu'aujourd'hui, l'infiltration des eaux de pluie dans le sol devient très difficile. Pourquoi? À cause des déchets plastiques. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si je donne un exemple ici, ça va indigner les autres. C'est depuis 2003, 2004, 2005 que le Rwanda a commencé à régler la question des déchets plastiques. Et aujourd'hui, il n'y en a plus au Rwanda. Mais nous, on en a encore à des mesures qui sont prises sans jamais être appliquées. Tous les gouverneurs qui se sont succédés ici ont interdit ces commerces-là. Mais chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ces commerces-là. Et tous ces problèmes-là, tous ces problèmes-là cumulés pour les régler. Donc aujourd'hui, que ça demande? Ça demande une planification et donc des réponses structurelles. Mais non seulement ça, mais il faut de gros moyens. Et les gros moyens, la ville en a, c'est pas évident. Mais quand la ville reçoit de subventions du gouvernement central. Ah, ça, il faut le noter, la ville a reçu, je crois, 3 ou 4 fois des subventions d'1 500 000 $, de 2 millions de dollars. Ça peut aller chercher dans les 8 millions. Mais quand la ville produit 17 000 tonnes de déchets en une journée et que l'évacuation par tonne vous coûte 100 $, donc quand vous recevez 1 500 000 $, donc ça signifie que c'est de l'argent pour un travail d'un seul jour. C'est cela le drame. Et si par ailleurs, maintenant, la rétrocession attendue du gouvernement central, qui est à compter en centaines de millions de dollars, ne vient pas, comment la ville s'en sort? C'est cela tout le drame. Il faut aller maintenant votre programme avec des partenaires en bilatéral, en multilatéral, notamment avec la Banque mondiale. Planifier. Est-ce que Bumba-Iye, j'ai entendu parler d'un projet dans ce sens, à 100 millions, à plus de 100 millions. Est-ce qu'il aboutira? On verra très bien s'il peut aboutir. Et comme ça, avoir une idée. Et donc planifier dans le 12-18 mois, c'est dire, si je n'arrête pas les inondations, on peut réduire le taux à tel ou tel autre niveau. Parce qu'il faut compter que dans cette affaire d'inondation, il y a
un élément nocif qui joue contre la ville, c'est lequel? C'est que aujourd'hui, tout ce qui a été mis en place de manière embryonnaire, je parle embryonnaire, comme système de gestion des déchets, a été pratiquement laissé à l'abandon. Il n'y a pas de centre d'enfouissement. Le centre qui était en passe à là-bas est abandonné. Je remarque que là, la ville tente de récupérer maintenant avec la création d'un nouveau centre. Merci. À Lozizila. Je vois que la ville essaye de répondre aux stations de transfert, mais tout ça, ça demande du temps. Donc, aux problèmes structurels, réponse structurelle, pourvu que le Quinois le comprenne un jour. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Merci pour la complicité de l'équipe technique. Merci beaucoup à Issa Kazaka et Raja Bogra. C'est un sujet qu'il faut que je commence à les dédicacer quand même. Bon, ils veulent devenir des stars. C'est tout le monde qui veut chanter maintenant. Bon. Est-ce que vous êtes prêts à me donner tic au tac? On va terminer cette émission avec la rubrique magique. Play. Monsieur Mike Mkeba Inkoso, face à la caméra. Ce qu'on peut résumer à corps Félix Tshisekedi a été signé à Washington en un mot ou en un qualificatif ou en un nom. Au groupe ça m'a combo ni to qualificatif ni. Échec. Échec. Mouto a signé échec. Yamo Wazanen. Nalinga va bien l'échec. L'échec. Bon en français. Bon en français. Bon en français. Alors, quand on français, on va bien moto. On a fait échec, on va bien dans le qualificatif. C'est que na kanisa na Nalinga l'échec. L'échec ndé a signé échec. Ce qui est na place à président Tshisekedi. Erreur ni yo linga yo salate pour na signature ya accord wana. Nengana sisa makambo bande bandaka na bunagana. Très bien. Et là, on dit que même Maïti, Aboudé, Marabunagana, tiens, comme un mambator na Rwanda. Lolendo, encore. Lolendo, encore. So, on a conseil, vous avez pensé à niveau assez à combien ça signé, conseil, vous avez pensé. Te, n'a pas pensé. Hein? Voilà, ça calangote. C'est-à-dire. Ana battu bébé, bah, faut pas mon bon bébé, gana yako bébé sango galanga. Monsieur Mike Mukeba Inkoso, face à la caméra. L'ensemble pour la République. Mouto Yobozali comme on avait soupçonné été. Nandenga Rosale la musala ya politique. Il est dans la vision de Moïse Katumbi. Quand bien même Moïse Katumbi est en exil, à part Yomoko, on va compter sur lui. Zanan. On a au Kaboualibota. Hein? Au Kaboualibota. C'est-à-dire? Yo au Kaboualibota ensemble. Natanga komba motobongo au Kaboualibota. Na peso bato combien spota. Te ato pesi na kotanga te Kaboualibota. Ngana tsamo sa pona osangisa libota. Pona osangisa. Deux pacificateurs. Te na lobi na osamo sa pona pangisa. Kas. Yo sala msala osangisa bat. Mbala soko benga Francis Kalombo ezaka. Kabenga yekala. Oh mais yo zamta osangisa bat. Batango yo pona bango. Na lobi na benga yekala. Na bimbala soko benga ezaka. Kala. Pourquoi? Et ça là tamibumi attention Pour nani? Ah Kaboy. Hein? Kaboy. Kaboy c'est-à-dire. Kaboy. Vrai faux, tu connais pas la classe politique. Adolphe Muzito est le premier népotiste. Ali népotiste. Ali népotiste. Et à mon nène. Vrai faux, tu connais pas que Adolphe Muzito a une valeur été. Parce qu'à une mois naye, a été suppléante naye, et puis a été rapporteur adjoint, a été rapporteur adjoint na contre opposition pour tailler à dans pouvoir. Na le bien. Imaginez nous allons na Adolphe Muzito. Moto na nyamunyam. Moto na nyamunyam ba pese ministère à budget. Crainte na yo zalini. Asale la moda nyamunyam. Est-ce que moto ya bandon nommé ya yeba iteka za moto nyamunyam? Ah, wana ngana ebité. Hein? Wana ngana ebité. Wana yo ebité. Monsieur Mike Mukeba Inkoso, face à la caméra, avant dernière question. Oyo batangela ngai opposant crédible mi balé. Oyo batikali sika à part bino ensemble bon, nous à ce niveau de responsabilité, nous sommes prêts, nous pouvons si on réévalue la marche
politique de l'opposition, tel, ni balé wana baza très crédible, on peut avancer ensemble. Nani nani. Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound. Na Denis Sesanga. Na Denis Sesanga. Bino ensemble, vous allez quand un parti de l'opposition le plus populaire. Na habité. Bato Moussou Baloba. Ah, oui, oui, habité. Na Tigeli Bato Baloba. Ok. Vous voyez quoi ça le président interfédéral et ensemble pour la République en Kinshasa? Lelo alité. Alité. Pona? Ningoma na biso eza ko tepa. Comme il y a un maï, de respecter les droits de l'homme. Ndenge lingoma na bino ezali ko tepa parce que vous allez dire ya kopesa leçon na IDPS. Makasi mingi po mokonzi ko tshali nzaka ko tshaba bato bisika na nyoso. Mokonzi Moïse Katumbi. Te na lobi boye. Ndenge lingomba ko tepa minute yawa. Nous sommes dignes, toi mi ibité. Bon ba mi ibi. Vrai fois bino bozo tepa na parti na bino. Nanga mona lobi yango. Vrai fois IDPS pesa ezo tepa. Bango so baxi ko tepa na moyibi. Moyibi ezo salema quel niveau? Bandali ko te na se. Bakanga mutu te pona moyibi kuna. Kanga bato nyonso. Oh. Kanga bato nyonso. Nani aza licence ko kanga moyibi wana nyonso? Félix Tshisekedi. Akanga bango te kwani? Na ebiti na te. Ebiti na te. Monsieur Mike Mukeba Ikoso face à la caméra. Mon opposant nini oyo benga na régulièrement, assez régulièrement. Mbamusu Kabunda. Obenga na mingi. Kabunda. Esili? Kabunda. Bande Musu to benga mingi bakenda sauvons la RDC. Niti nani? Djongo, Vwemba. Abobenga na soute? Te koma penza. Kote patepa. Bino pe bozana sauvons le Congo? Te. Bozate? Pona nini? Te na boy koloba babonga na zo kaboya bato. Asina lobaki. Na comprendre que réponse te. Bozana katite poni. Obi. Nasina pesa ke ya na mutuna na. Te, no pesa kinga te. E pa ina yote. Te pa na te. Ngaba na mwana sali mangine bakanga kinga ishente. Soko na meka koloba wa so na bimi a chombo na ko pela moto. Yango na nisiko ko be yango te. Tuzo sukisawa. Soki bayebisi yo mpona bato misatu na ensemble po balongwa parce que baza le moindre mal na ensemble faut balongwa pour que bo assainir parti yo Mike Mukeba basinga bi enlève nous 3 personnes balongwa bakende ba place muso longwa na nana Eza bokonzi na ngai te bapesi yo bokonzi wana bapesi yo bokonzi wana misatu ebeye boye misatu longwa la bango so peza obi nalongwa moto moko nalongwa nabi misatu te misatu eleki ebele te misatu eza ebele te misatu moko kaka misatu eleki ebele eza ebele te ozwa ntango okalkile mpe te misatu eleki na ensemble bato nyonso baza correct te misatu eleki ebele zela est-ce que na ensemble bato nyonso baza correct nalobi no misatu zela te zela y a pas de problème yo répondre na baquestion na ngai na ensemble bato nyonso baza correct te voilà bongo so bato donc ba moins correct baza bakay babongisaka na kati ya libota te nazoloba mamba libota te nabi misatu baleki ebele nazoloba mamba misatu nanu te nalongwaki déjà kuna nabi est-ce que bato nyonso na ensemble baza correct po nga na correct naloba yo te bato so nga yo mpe bato bakosala elo jugement bango mpe so bamabe nga mpe na mabe esengi tobongisaka na libota te très bien est-ce que vous avez aidé biso koyebisa biso motif oyo honorable Daniel Staff a démissionné na parti na bino nalandi ye te namoni akomi alobi oyo biso tokotambola na lolenge elongo bani te
Aujourd'hui, démission à Indéni. Ah, assez à l'ongwa kala. Ah. À l'ongwa kat. Te démission à Indéni aujourd'hui à Mondéni. Et le voici comme mon côté. Et le voici comme mon côté. Vous avez regretté de départ, naïe? Attends, mon côté. Vous avez CP là? T'es dans CP. C'est là. C'est là. C'est là. Au CP, tu as regretté de départ, naïe? So, c'est un ami balé. So, c'est un apona na moko na CP. Au CP, il poigne. Makambo susu le otungisa ki. Makambo nini? Yo ya ko sala yo yebi. Akena ngo. Oh, makambo nini? Ah, tika. Hein? Na mo ngape na mo santo te. Makambo nini yo ya bana? Ah, ndeko. Na mo santo te. Iga. Azali ni pasa na wote. Banda na bima bolo hôtel yo moninga to se émission na yo moninga Poani bobe bana yi? Taninga ki amote. Poani. Même si tu as taninga ki amote mokete. Omoni amote. Pona ni kambo. Pourquoi ma parce que pourtant batando mona bino ensemble. Pona makambo ebeli. Mais batando mona bino ensemble, non? Lokwa makambo ya okende omina lisibo na mbeta l'hôpital batie o mai ya lokuta. Ah, Katumbi na micro. Ola ni lisibo na l'hôpital batie o mai ya lokuta. Ah, Katumbi atiki biso ngai nande ko nga mukeba to solo kido mukeba na biso soko ko sa biloko yango tanga ngai te. Yo ninka na banyozo omoni sikonde ko koseka. Tena sugi wana. Omon olinda ko bisanga tikanga yo ko betisanga mabako be na beti moko wana ekoki moko wana ekoki Pliez papier, M. Cécile. M. Cécile. Pliez papier.